Alors on est là pour le 3e épisode du canapé d'RLG et pour cet épisode j'ai l'honneur d'accueillir Elena Bentolida. Je l'ai bien dit, non je l'ai bien dit, arrête, je l'ai bien dit. T'as presque pas. Bentolida, ouais, Je vais ouvrir ta langue à tout comme ça, mais oui, Bentolida. Oui. Bentolida, ouais. Bah, est-ce que tu peux te présenter, dire, je sais pas, pas ton prénom, mais ton âge, ce que tu fais dans la vie, depuis combien de temps tu fais du stand-up, tout ça. Alors, je m'appelle Elena. Même moi, j'arrive pas à dire parce que c'est trop compliqué. Peut-être il faut que je parle de mon accent qui sent une arme nucléaire, n'est-ce pas? Bah, vas-y, tu peux, évidemment. J'explique comme ça, on pourra comprendre d'où ça vient ce charmant accent. En fait, je suis arménienne-ukrainienne d'origine, mais je suis de nationalité russe. En fait, j'ai grandi en Russie. J'ai fait ma demande de naturalisation il y a 3 semaines. Quelque chose me dit que je l'aurai pas. Voilà, donc ma langue maternelle est russe. Ça va faire bientôt 1 an que je fais du stand-up. Bah, on a commencé un peu en même temps. On a commencé quasiment en même temps. Ouais. Sauf que tu jouais beaucoup plus que moi, plus que moi. J'ai commencé, ma première scène date de 18 juin. Voilà, bientôt 18 juin de l'année dernière. Ouais, bientôt ça va faire. C'était quoi ta première scène? 18 jours. Non, ah oui, je suis trop con. Allô. Non, je veux dire, c'était où? C'était au No Name. Ok, au No Name. Le fameux No Name, où je pense que beaucoup d'humoristes ont eu... on commençait, on sont passés mais par là. on est allés ensemble, tu te souviens? Ouais, je me rappelle. C'est vrai. Je vous ai forcé d'aller vérifier déjà. On a juste regardé comment ça se passe. Et après, 1 semaine plus tard, je crois que je suis revenue et j'ai joué. Ouais, c'est vrai. Ok. Alors, du coup, la question un peu basique, mais pourquoi tu t'es lancé dans le stand-up? J'avais beau de préparer cette question, mais il est très compliqué à répondre. T'as déjà essayé de répondre à cette question? Ah, mais moi, c'est moi qui pose les questions. Hein. Ah bon? Tu veux pas qu'on change de... Non, oui, c'est vrai que c'est pas... Je sais pas, qu'est-ce qui t'a poussé à... Tu voulais un changement dans ta vie, tout ça? Non, les changements, j'ai toujours eu beaucoup de changements dans ma vie. C'est juste que j'ai toujours aimé raconter des histoires. D'une manière drôle ou pas forcément, et j'ai commencé à faire des vidéos sur YouTube aussi. J'ai fait une petite vidéo, après j'ai fait des petites vidéos sur Instagram, et j'avais envie d'apprendre à écrire, donc j'ai trouvé des cours d'écriture sur internet. Là on s'est rencontrés, c'est dans l'école de One Man Show, et voilà, c'est comme ça, en faisant ces cours tremplin, je me suis dit il faut que je fasse la première scène. J'ai fait la première scène, et voilà, et j'enchaîne, je sais pas, peut-être je veux pas faire du stand-up. Peut-être je veux pas, peut-être je sais pas, juste j'ai du mal à m'arrêter, tu sais, je suis comme un hamster qui est en train de dans un roue en train de rouler. C'est pour quelqu'un qui aime pas ça, sinon tu joues beaucoup. Hein. Celui qui cherche la sortie de l'autoroute, tu sais, ça fait 1 an qu'il n'en peut plus. Je sais pas, franchement, il est très compliqué à répondre à cette question, mais... Et du coup, donc, ouais, c'est ce que tu disais, on s'est rencontrés donc au théâtre, on prenait des cours au début à l'école du One Man Show. Donc là, toi, tu fais full stand-up. Est-ce que, même si je saute un peu, est-ce que tu préfères le cadre théâtral, donc le théâtre, ou le comédie club? Même si tu joues beaucoup plus en comédie club, mais est-ce que ça te manque ou est-ce que tu aimerais C'est-à-dire jouer dans un théâtre? Ouais, dans un théâtre. Mais faire du théâtre ou jouer du stand-up? Parce que tu peux faire aussi du stand-up dans un théâtre. Ah oui, ouais. Bah, non, si tu faisais du stand-up, c'est quoi le cadre que tu préfères? Est-ce que tu trouves que c'est plus convivial, plus sympa le comédie club, ou est-ce que tu préfères... le théâtre parce qu'il y a plus d'espace entre non, le public? Dans un théâtre il y a moins de connexion, je trouve, dans un théâtre, parce que tu vas pas après ça dépend des salles, il y a tellement de salles, mais dans des petites salles on voit rarement les visages des gens, et ça j'aime pas trop. Je préfère voir les visages. Après il y a des magnifiques théâtres où tu peux voir les visages. J'ai eu la chance de jouer à Apollo, à République, dans l'immense salle à 300 personnes ou 350, je sais plus, et ils sont loin, tu sais. D'un côté c'est impressionnant, c'est cool, mais tu vois que le premier rang, peut-être 2 premiers rangs, et alors que quand t'es dans un comedy club par exemple comme au Paname, quand tu joues dans la salle d'en bas, tu vois tous les visages, et c'est cool. Ouais, c'est vrai que je suis d'accord. C'est toujours agréable de voir les gens rire que juste de les entendre, quoi. Ouais, mais après, je pense que chaque expérience est belle. Il y a des salles, des théâtres où je voudrais bien jouer, tu vois. Ouais, tu m'étonnes. Et du coup, question, là, aujourd'hui, tu joues combien de fois par semaine? Environ. Là, je joue, par exemple, aujourd'hui, je vais jouer 3 fois. Ça m'arrive de jouer 4... J'essaie de ne pas jouer plus de 4 fois par jour, parce que après,
je ressens la fatigue. Donc voilà, je suis très nulle en maths, donc je te laisse compter. Et bon, déjà, ça veut dire que tu joues pas mal. Je te demande combien de fois par semaine, tu me dis 4 fois par jour, je me dis ah, ok. Ouais. Mais après, il y a des jours où je joue pas, où je joue qu'une seule fois. Hier, j'ai joué qu'une seule fois. Voilà. Mais bon, tu joues vraiment à fond, quoi. Oui. Du coup, moi, la question que je voulais te poser et qui est peut-être pas, c'est pas du tout la plus intéressante, mais moi j'aimerais bien savoir comment tu fais pour jouer autant alors que t'es maman, célibataire en plus, donc t'as ton fils de temps en temps, et surtout que ton fils, même s'il va à l'école, souvent toi tu joues le soir, et donc il y a plus l'école. Donc comment tu fais pour gérer ta vie d'artiste et ta vie de maman? Alors, ce que je pensais à tous les parents, c'est de divorcer pour avoir la garde partagée, ce qui libère pas mal de temps, mais c'est vrai, parce que j'ai 15 jours par mois finalement où mon fils était avec son père, donc du coup j'ai les soirées de libre, enfin les soirs de libre, et puis quand j'ai mon fils, soit je le prends avec moi, les week-ends je le prends avec moi, il a déjà été au Paname, il a déjà été au Fridge, il connaît déjà pratiquement tous les humoristes, sinon je prends la babysitter qui gagne plus que moi. Parce que, comme tu peux savoir que parfois on joue même gratuitement. Donc, voilà. Donc, je sais pas si ça répond à ta question. Mais tu dois un peu courir de partout, quoi. T'as pas trop le temps de te reposer ou... Ah non, j'ai pas le temps de me reposer, mais sinon je vais pleurer. D'ailleurs, ce canapé est beaucoup trop confortable. Si jamais je réponds pas, c'est que peut-être je dors, tu vois. C'est vrai, putain, il m'a réveillée à 6h50 aujourd'hui, je ne pouvais plus. 6h50, tu comprends, alors que je me suis couchée à 1h du matin parce que j'ai joué. Donc du coup, je suis rentrée très tard. Et à 6h50, franchement... compliqué. C'est très compliqué. Surtout que tu joues, tu m'as dit 3 fois aujourd'hui en plus. Aujourd'hui, je vais jouer. Oui, mais aujourd'hui, il est. Ah oui, demain, putain. J'aurais pas dû dire ça. Ah oui, ouais. Mais après, ça dépend. Tu peux jouer aussi dans la journée. Et, par exemple, les week-ends, je joue dans la journée. Enfin, je veux dire, tu peux jouer même 3 fois dans la journée, mais ne pas finir à 1h du matin. Oui, c'est sûr. Ouais, si tu commences à midi, c'est possible aussi. Alors, moi, il y avait une question que je voulais te poser. J'ai vu que t'étais passé à la radio, que t'avais fait des espèces de petits passages à la radio et tout. Ah oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça? Comment t'es passé de jouer dans un comedy club à aller dans une radio et papoter, quoi? Mais je n'ai pas joué, attention, par contre, j'ai pas joué mon sketch à la radio. Non, je sais, c'était une espèce de chronique. C'est une espèce de chronique, en fait. C'est Tatiana qui est aussi, qui fait du stand-up aussi, qui est, je crois qu'elle l'anime, justement, oui, cette émission à la radio IRM, si je me trompe pas, la honte, t'imagines? Je me souviens plus de rien. Et donc, ils sont plusieurs humoristes, il y a Pierre Metzger, il y a Manu Bibar qui est donc Tatiana, et aussi une personne avec eux. Donc voilà, ils ont un invité par semaine, et Manu qui fait une chronique, qui fait un jeu, et Manu n'était pas là, donc du coup j'ai remplacé Manu. Voilà, c'est ce qui s'est passé. Parce qu'avec Tatiana on se connaît, on joue ensemble au Paname le plus souvent. Et elle m'a proposé de venir, et c'était super sympa. Franchement, j'ai adoré l'expérience, c'était sympa. Très sympa. Bah là c'est un peu pareil, sauf que bon t'as pas... J'ai pas les écouteurs parce que c'était très fort, je sais pas si tu l'as déjà fait, t'as déjà été... Ah oui, le retour est très très fort. Mais bon, après c'est peut-être moi, peut-être elle a fait exprès. Alors moi j'avoue que je mets pas les retours, je pourrais mettre des casques et qu'on ait les retours, mais en fait je trouve ça désagréable de fou d'avoir les retours, tu vois. Parce que t'as le petit décalage, et même si du coup tu t'entends parler et tout, je trouve que t'as un peu ça, tu t'entends parler, tu vois. Et du coup, je l'ai pas mis. Comme ça, on aura juste le résultat. Non, mais c'est très bien comme ça. Donc ça, c'est trop bien, tu fais de la radio. Et j'ai vu aussi qu'il y a pas longtemps, donc vous pourrez regarder, je mettrai le lien si... Je crois qu'il y a un lien. T'es passé à Culture Box, aux Générations Paname et tout. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est passé et tout? Alors, j'ai eu la chance de tourner dans cette émission que Kader Aoun m'a proposée. Kader Aoun, c'est le producteur de Panama Art Café. Enfin, pas de Panama Art Café, c'est un des plus grands producteurs. Le tournage a eu lieu en décembre, donc ça faisait que 6 mois que je faisais du stand-up. Et j'étais très stressée. Je ne sais pas si ça se voit à la caméra. Et depuis, j'ai énormément progressé. Donc, personnellement, si vraiment je peux le dire, je ne suis pas contente de mon passage. Parce que ce que je faisais en décembre et ce que je fais aujourd'hui, jouant 3 fois par jour, j'ai énormément progressé. Oui. Donc la différence est vraiment flagrante, mais bon, c'est comme ça, il faut assumer. Et d'après ce que je peux comprendre en parlant avec d'autres humoristes, c'est souvent comme ça, quand on fait une captation, au début on est très content, mais le jour où c'est diffusé,
Bah ouais, parce que là, du coup, Mais tu bon, l'as on tournée, tu assume. m'as dit, ouais, en décembre, mais elle est sortie il y a pas très longtemps, là. Oui, Ouais, donc c'est ça, en fait, Donc, du t'as coup, ce il a un décalage, décalage, il a un énorme décalage. Et le jeu, comme j'ai dit encore une fois, ça faisait. Ouais, ça faisait. Bah, tu comptes, si j'ai commencé en juin et en décembre, on a tourné, bah, ça faisait 6 mois que je faisais du stand-up. Ouais. J'étais extrêmement stressée. Donc, voilà. Mais bon. Mais c'est C'est- trop bien, en 6 mois, t'as déjà fait un passage à la télévision, tu vois, J'ai c'est beau, cool. ouais. Ça fait une expérience, quoi. c'est ça. Oui, oui, c'est une très belle expérience. Là, je vais faire une autre. Je ne sais pas s'il faut que j'en parle ou pas. Bah, trop Bah, tard. c'est toi. Ah bah, oups. Quand est-ce qu'on sera diffusé? Bah, soit peut-être demain ou après-demain, ou sinon dans une semaine. Je te D'accord. dirai. C'est comme. C'est ça. Eh bien, fin avril, je participerai à une autre captation qui sera diffusée en direct. Par contre, là ça va être vraiment. Au Paname Là, aussi ça va être. Non, ça va pas être au Paname. Mais je vous dirai, je sais Ouais. pas. C'est, Non, mais de toute façon, je mettrai tes coordonnées des réseaux sociaux, tout dans la Ouais. description. Donc vous pourrez aller voir. De toute manière, il faut aller la suivre. Et je te mettrai ton Insta, ton. C'est que sur mon Insta. RIB, parce que j'ai besoin de beaucoup d'argent. On a besoin. Valérie Pécresse sort de ce corps. Non, mais voilà. Donc, oui, oui. Et le fin avril, c'est le 27 avril que le tournage aura lieu. Et j'espère. C'est 8 minutes le passage. Pardon. Donc, j'espère pouvoir assurer et que je vais pas m'évanouir. Parce Mais que. non, mais oui, t'inquiète. Bah, si, c'est stressant. Oui, bah oui, je me C'est doute. stressant, mais après, bon. Ah, t'as joué tellement de fois que. Bon, même si C'est les caméras qui. Tu sais, même au Paname, par exemple, quand je suis arrivée, je me disais que ouais, ça va, ce passage-là, ça fait déjà. Je l'ai déjà joué parce que tu sais, avant de tourner, tu joues énormément. Tu joues 3, 4, 5. Un jour, mon record, c'est j'ai joué 6 fois dans une journée au Paname. Je suis rentrée à midi et tu sais, il double les. Comment ça s'appelle les sessions. Donc, il a une session en bas et il a une session et tu joues en bas, avant. puis tu joues en haut. Donc, c'est quand on te dit, quand on te donne un créneau à midi, par exemple, la session est doublée. Donc, tu joues en bas et tu remontes tout de suite là-haut. Oh, pardon. Oh, j'ai tué tout. Non, c'est bon. Allô. Pardon. Ouais, bah voilà, j'ai tout cassé. Non, mais. Pardon. Non, on ne tire plus. Si tu mets là. Voilà, c'est ça les femmes et Une petite blague sexiste. Oh, ne me suivez pas les féministes. Non. Ça fait vraiment pas. Voilà. Ah voilà, désolée, j'ai eu peur. Donc je disais que oui, et tu joues donc là en haut et en bas et je me souviens, je suis rentrée à midi et je suis ressortie 18h comme ça, complètement. Donc c'est pour dire que en fait tu penses que ce passage tu connais par cœur, même si on te réveille à 3h du matin, tu vois, tu seras papa, mais tu vois la caméra et je sais pas ce qui se passe et ça te paralyse un peu. Oui, c'est normal. En plus, tu sais que ça va être gravé à vie. Enfin, tu vois que tout le monde va pouvoir regarder ça. C'est pas si tu te plantes et qu'il n'y a pas la caméra, bon, il y a que les gens dans le public qui voient ça. Oui, bien alors sûr. que là, mais c'est ce qui c'est. Ouais, bien sûr, il y avait des gens qui sont. Mais ça arrive, hein. Ça arrive. Si les gens ne rient pas, tu vois, tu vois cette goutte. On entend ta respiration. Je pense que le micro, c'est là, on entend le battement de ton cœur. Oh non, horrible. Tu te dis putain, je vais m'évanouir. Tu t'agripes comme ça au micro. Enfin bref. Non, mais j'exagère un peu, mais c'est vrai que le stress est là, mais après. C'est comme ça fait partie du travail. Ouais, et puis ça s'est bien passé quand t'es passé en plus. Oui, ça s'est bien passé. Donc, Ça s'est bien passé. T'inquiète pas, il va survivre le micro, je te sens, t'as trop peur de bouger. Ah oui, du coup, moi c'est ça que je voulais te parler aussi. Comment t'expliquerais objectivement, parce que tu t'as dit ça fait même pas 1 an que tu joues et t'exploses de fou en vrai. Si, ça dépend. Bah, tu joues partout. Est-ce qu'on commence à t'appeler pour que tu joues dans des plateaux et tout? Un peu. Voilà. Comment? Parce que moi, je connais ton style, mais j'aimerais que tu l'expliques aux gens. Moi, je pense que je sais pourquoi tu marches de fou. Ah bon? Ouais. Bah, c'est je le dis. Hein. Mais bien sûr. Alors pour moi, déjà, ce que je trouve très très bien chez toi, et il y a peu d'humour sur ça, c'est que Elena, quand elle est sur scène, elle est comme elle est dans la vie. T'es la même personne, tu vois. Il n'y a pas de... Non, mais parce que t'as des gens qui... C'est pas qu'ils se forcent à être drôles sur scène, mais tu vois, ils jouent des personnages. Toi, c'est vraiment... Je trouve que t'es la même personne sur scène et en dehors de la vie, enfin, dans la vie courante. Et t'es vraiment très drôle, tu vois. Tu parles comme tu parles dans la vie de tous les jours, tu vois. C'est gentil. Et ça, c'est vraiment bien. Et moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que t'as aucun filtre. Ça, c'est vraiment Parfois, cool. ça pose des problèmes. C'est sûr. Parfois, j'ai besoin d'en poser, vraiment, parce que, bon,
Tu vois, déjà aujourd'hui, t'as vu, je me pose des filtres parce que si vraiment quelqu'un me voyait sans filtre, en tout cas, en France, c'est pas possible. C'est pas possible. Je me ferais attaquer. Non, mais c'est ça que j'aime, c'est que tu vois, t'as ce côté vraiment un peu brut de décoffrage, en mode, allez, moi je dis ce que je pense et tout, ça vous plaît pas, je m'en fous un peu. Et c'est ça qui est super, c'est que t'es 100% naturel, tu te dis pas, non, ça faut pas que je parle de ça. Ou en tout cas, même si tu le fais, ça se ressent pas sur scène, tu vois. Et c'est ça qui est vachement bien, tu vois. Ça fait partie de moi, vraiment, je me force. Enfin, je sais pas si on peut se forcer à être comme ça. J'ai toujours été comme ça. Depuis que je suis toute petite, je ne sais pas si c'est culturel. Après, je me compare avec ma famille, qui sont aussi de la même culture, mais ils sont pas du tout comme ça. Donc non, peut-être, je sais pas. Ouais, mais... C'est peut-être ça aussi qui plaît, c'est que t'as dit que t'avais des origines russes et arméniennes. C'est peut-être ça aussi, les gens, ça change un peu. T'as ton petit accent qui donne quelque chose, ta façon de parler, ta façon de dire les choses, c'est ça aussi, je pense, ça a du charme, tu vois, et ça permet de... C'est marrant, quoi, tu vois. Mais aussi parce que je travaille beaucoup, non? Oui, bah oui, évidemment. Aussi, on pourrait dire ça, parce que, tu sais, il ne suffit pas d'être... Après, bien sûr, ça me différencie peut-être des autres... Après, on est tous différents, vraiment. Oui. Même si t'es français, pure souche, c'est comme ça qu'on le dit, pure et souche. Ouais, pure souche. Voilà, même si t'es né en France... on a tous des particularités et des différences, mais c'est surtout que j'ai vraiment beaucoup travaillé. Tu sais, quand on dit j'ai joué 3 fois par jour, ou ça même 2 fois par jour, bah, ça veut dire que tu te bouges tes fesses mais c'est pour ça aller trouver un endroit pour jouer, parce que pour l'instant, personne ne vient vers moi, enfin, personne ne vient, il y a des propositions, mais c'est rare, encore une fois, tu vois, c'est encore rare que les gens m'appellent et qu'ils me proposent. Que j'aime chez toi, c'est que t'as cette force et cette hargne de vouloir jouer, tu vois. Parce qu'il y a beaucoup de gens dans le stand-up qui se disent, ouais, moi je vais m'y mettre, je vais jouer à bas, j'aime trop le stand-up, et finalement ils font pas trop, tu vois. Ils ont un peu la flemme ou ils travaillent pas trop. Et toi, tu travailles à fond, même. Il suffit de regarder, d'ailleurs, j'allais en parler après, même sur les réseaux sociaux, les reels que tu mets sur Insta ou les vidéos, t'en mets souvent. On sent que c'est travaillé, t'as du texte et tout, machin. Donc, on sent que tu travailles et que t'as envie, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des gens qui. Il y en a beaucoup qui travaillent, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens aussi qui ont un peu la flemme, parce que le problème de ce métier, c'est que il faut se motiver, personne va vous motiver, personne te pousse au cul, il y a que toi qui peux te pousser au cul. Et toi, t'as ce truc de déjà travailler à fond, comme pour tous les autres métiers aussi, enfin, peu importe ce que tu veux dans la vie, je suis partie... En fait, je parle mais là, t'as pas de boss, tu vois. T'as personne qui peut dire, bon, là, t'as pas, tu vois, qui va te mettre un pied au cul. Mais justement, si t'as envie de gagner, si t'as envie de réussir, si t'as envie de progresser, il faut que tu bouges tes ouais, fesses, mais c'est pas si facile que ça, parce que tu vois, c'est comme... c'est pas si facile de se lever, tu comprends. Après... Tu sais, c'est comme un peu, pour moi, le stand-up, je le compare un peu à l'université. L'université, tu peux y aller, rien faire, tu vois. J'ai jamais été à l'université. Non, mais voilà, tu vois, tu sais, l'université, t'as pas, les profs, ils te connaissent pas, tu peux ne pas venir. Oui, mais après, tu n'auras pas ton diplôme. Bah oui, si mais tu sais, le nombre de personnes qui font rien à l'université, c'est pour ça que c'est ça qui est dur dans le métier, c'est que il faut que vous soyez votre propre chef et que vous vous disiez travailler. Faut se dire de travailler, il faut travailler, tu vois. Ah, mais c'est sûr. Parce que personne te poussera et c'est tout. Et toi, t'as ce truc qui est vraiment bien, c'est que on sent que tu travailles à mort, même comme tu disais, tu dors pas beaucoup, tu joues 4 fois par jour, donc c'est ça qui est cool, quoi. Oui, je me donne merci. Merci beaucoup, ça me touche. Non, mais c'est vrai, je pense, après, je pense que c'est culturel aussi. Si je peux me permettre, on a dans notre... tu sais, chez nous, en Russie, enfin, quand je dis en Russie, je suis née à l'époque de l'URSS, oula. Qu'est-ce que je voulais dire? Putain, pourquoi j'ai dit ça? C'est trop tard. Non, mais c'est vrai, en fait, chez nous, si tu bouges pas, personne ne te donnera quoi que ce soit. En fait, on n'a pas des... Alors qu'ici, en France... Non mais t'as raison, oui. Ça va. Tu vois, ça va. Donc je vais pas développer ce sujet, mais c'est aussi culturel. Donc j'ai l'habitude de
de bouger, de travailler, de me donner à fond. Et je suis venue en France. Quand je suis venue en France, je parlais pas français. Je connaissais personne. J'avais même pas un compte en banque. J'avais pas d'appartement. J'avais rien. J'avais juste un peu d'argent pour vivre une année et apprendre le français. Et je me suis dit, je me donne une année pour apprendre le français, pour trouver du travail, pour rester ici parce que je veux pas retourner chez moi. Et c'était très dur. Après, voilà, donc maintenant, pareil avec le stand-up, je me suis dit, j'aime ça, je me donne un certain laps de temps. Si j'y arrive, je serai la plus heureuse. Si j'y arrive pas, bah tant pis, on va. Après, à vrai dire, je vais y arriver. Enfin, tu vois ce que je veux dire, je vais y arriver. Je me dis, c'est juste une question de temps. Et il faut que je travaille beaucoup. Mais après, c'est dur, hein, franchement. C'est dur, il faut se motiver. Il faut. Et puis même, ce qui est bien, c'est que tu vois. Donc, vous pouvez la suivre sur Instagram et tout ça. Et moi, ce que j'aime aussi, c'est que j'ai rencontré des gens qui font du stand-up depuis plusieurs années et qui jouent les mêmes sketchs. Tu vois. Et toi, t'en as écrit plein. T'as combien de sketchs là? Je crois que t'en as quand même pas mal. Hein. Non, on dirait que tu me suis sur les plateaux. On dirait, attends, celui-là. Parce qu'à chaque fois que je vois des passages de Reels ou quand tu passes, c'est des sketchs que je connais pas, tu vois. Alors, les Reels, je ne sais pas si je dois les expliquer ou pas. Oui, tu peux les expliquer. Bah, c'était le truc d'après sur les réseaux sociaux, donc tu peux expliquer. On va faire ensemble. Donc, en fait, les sketchs. Donc, les Reels, c'est plus simple. Ce qu'on voit sur mon Instagram, les Reels que je fais, ce sont pas mes sketchs. En fait, ce sont soit les blagues que j'écris le jour même, et je sais que je vais jouer au Fridge ou ailleurs, parce que la plupart du temps, mes captations sont faites au Fridge. C'est un comedy club rue Saint-Denis, l'endroit que j'adore aussi. Et donc, je sais que je vais aller là-bas, et la captation est très belle là-bas. Donc, du coup, j'écris une blague, et je me dis, voilà, j'aurai 1 minute. Après, il faudra que je mette des sous-titres, etc. Mais donc ça fait pas partie de mon par exemple, mais t'écris, tu vois, en plus, tu vois ce que je veux dire, oui. même si c'est une blague ou quoi, tu sais qu'à chaque fois tu rajoutes. Alors que t'as beaucoup de gens qui ils savent que ce sketch marche et ils vont aller un peu à la simplicité, tu vois. Oui, non, mais ça modifie toujours depuis en fait j'ai commencé, j'ai plusieurs sketchs. Mais c'est peut-être ça aussi parfois mon problème, parce que je rajoute tout le temps et je peux pas jouer la même chose tout le temps, sinon pas possible, non. Mais non, qu'est-ce qu'on se fait chier. Bah oui, je suis d'accord. J'ai tout le temps. Après, une fois t'as trouvé quelque chose qui te plaît, il faut savoir le perfectionner justement, et avoir cette patience de le jouer plusieurs fois pour justement pour que ça soit carré, parce que le jour où tu auras ton spectacle, et tu vois, tu peux pas te dire, ah non, ça me fait chier tu vois ce que je veux dire, il faudra le faire. Mais le même 5 minutes sur 3 ans, non. Même non. Et du coup, vu qu'on parle un peu des Reels et tout ça, moi je voulais avoir ton avis, parce que t'es vachement actif sur les réseaux sociaux, en tout cas sur Instagram. Est-ce que tu penses que en 2022 c'est obligatoire d'être actif sur les réseaux sociaux quand t'es un artiste? Oui. Je pense que oui, parce que ça donne énormément de visibilité. Déjà, rien que, enfin, les choses qui peuvent paraître tellement bêtes, comme de mettre un Reels de 1 minute, eh bien, ça peut t'apporter pas mal de visibilité. Sachant que j'ai vu quand même, parce que donc ça fait que 6 mois que tu commences à jouer, et j'ai vu que t'avais quand même un Reels qui était quasiment à 100 000 vues. Donc, là, les gens, ils vont voir, ils vont dire, mais qui est cette personne? Et ben, ils arrivent. Alors, 3 followers, dont ma mère, ma grand-mère. Et un Reels. Oui. Mais après, attention aussi, je faisais pas que des Reels sur scène. En fait, je faisais aussi des vidéos, je ne sais pas comment on les appelle, les face caméra, où je parle toute seule. Oui, je suis pas, c'est pas des sketchs de situation, mais oui, sur des situations, 1 minute, un peu de blague, un peu, je jouais un personnage, et ça t'aimes bien du coup? J'aimais bien, mais franchement là j'ai beaucoup moins de temps, parce que ça prend du temps, ça aussi. On écrit, on pourrait penser que ce n'est pas écrit, et que je me suis réveillée, je me suis mise comme ça devant la caméra et et allez, je poste. Non, parfois, surtout au début, ça peut prendre 3 heures, tu vois, ça peut maintenant moins, parce que je coupe moins, enfin comment dire, je monte plus vite, etc. Mais quand même, si on prend vraiment, si on compte l'écriture, plus tourner la vidéo, plus la monter, plus mettre les sous-titres, c'est plusieurs heures.
Ouais, ça commence à faire. Ouais. C'est plusieurs heures, je sais pas, après j'ai jamais fait de podcast, mais je pense que si c'est prenant, tu vois, après c'est peut-être Ah pas le même- oui, ça prend. c'est pas du tout le même exercice, mais un Reels de 1 minute, ça prend plusieurs heures, donc il faut être motivé. Ouais, c'est sûr que. Et donc je pense que le Reels dont tu parles, qui a fait beaucoup de vues, après je sais pas sur quel sujet, il y en a, je crois que j'ai 2 qui ont fait vraiment beaucoup de vues. Là, c'était vraiment pour le coup une connerie où je disais au revoir à mon fils. Oui, c'est ça, c'est celui-là. Il a fait 75 000 vues. Il a fait. Je disais au revoir à mon fils, il partait en vacances avec son père. Ouais, on voyait et je faisais partir. bye. J'étais tellement contente. C'était tellement bien. Une semaine de livre, c'était beau. Et ton fils, il a quel âge du coup 4 ans. 4 ans. Et t'arrives un peu à lui expliquer le métier que tu fais? Écoute, je l'ai dit, je suis obligée parce que, en fait, puisque je suis jamais à la maison et il parle à une photo que j'ai laissée près de son lit, je laissais ma photo, ça, c'est ta maman. Pour qu'elle me reconnaisse, pour qu'il n'oublie pas mon visage. Et à chaque fois, quand il demande à sa babysitter, mais où est ma maman, tu vois. Donc là, maintenant, je rigole, là, il faut que non, mais oui, bien sûr, je l'ai dit, je fais des blagues et je l'ai déjà, comme j'ai dit, je l'ai déjà amené au Fridge et au Paname et il m'a vu monter sur scène. J'ai dit, je fais des blagues et après, je le laisse pas écouter ce que je raconte parce que sinon. Ouais, c'est vrai qu'il y a certaines choses. Non, j'attends quand même qu'il grandisse et qu'il soit capable de comprendre ce que c'est parce que ce que je raconte sur scène et ce que je suis dans la vraie vie. Oui, c'est différent. Voilà, j'abandonne pas ce que je veux dire. Ouais, parce que là, je veux une certaine maturité pour comprendre ce que je raconte. Oui, c'est sûr. Alors, du coup, on a parlé de ça. J'aimerais que tu me parles, parce que c'est vrai qu'il y a un truc qui manque dans le stand-up, c'est qu'il n'y a pas assez de femmes, je trouve. Alors, peut-être que je me trompe, mais toi, t'en rencontres beaucoup ou pas dans le stand-up? Franchement, oui. Après, j'ai pas fait. J'ai pas comparé. Bien sûr qu'il a plus de garçons que de filles, mais il a quand même pas mal de filles. Ouais, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Est-ce que tu pourrais me dire, toi, ton point de vue sur tes stand-upeuses? T'es une femme, est-ce que t'as l'impression que ça te ferme des portes, ça t'ouvre des. Non, mais du coup, ce que je voulais savoir, c'est est-ce que tu penses que des fois, je sais pas, il y a de la discrimination parce que t'es une femme, ou est-ce que tu vois, des choses comme Franchement, ça? je ressens pas du tout. Je ne ressens absolument pas. Je pars du principe, quand t'es drôle, que tu sois une femme ou un homme, tu seras sur le plateau. Oui. Ça, on est d'accord, mais les gens qui gèrent les plateaux, je sais pas, t'as pas. J'ai jamais vu une fille drôle qui est forte sur scène. Non. J'ai jamais vu une fille drôle. Non, il y a des filles super drôles et justement, ils sont là, ils sont super présentes sur les plateaux et ils jouent sur les plus beaux plateaux de Paris, voire de France, voire ils sont invités en Suisse, ils sont invités à Luxembourg, enfin ils sont invités dans des émissions, donc non, il n'y a pas de, enfin franchement au contraire parfois parce que j'ai vu que les gens qui écoutent le podcast sont un peu c'est et des hommes et des femmes assez équilibrés. Est-ce que psychologiquement ça je sais pas mais est-ce que si t'avais un conseil à donner à des femmes qui nous écoutent, qui veulent se lancer mais qui ont peur, qui disent que c'est c'est un milieu d'hommes, je sais pas, j'ai peur d'être sur scène, qu'est-ce que tu pourrais donner comme conseil à une jeune femme qui veut se lancer, ou même de ne pas avoir peur, et c'est que il faut travailler en fait, et de toute façon il va y avoir des choses qui vont pas te plaire, que tu sois un garçon ou une femme, et moi en tant qu'une femme extrêmement belle et magnifique, ce que vous avez pu remarquer, non mais bien sûr qu'il peut y avoir, il peut y avoir des choses que tu ne vas pas apprécier, mais c'est tellement peu, il faut pas se concentrer sur ça, il faut se concentrer sur ton travail et tu vas y arriver, regarde Dolly, je ne sais pas si tu connais Dolly, c'est une femme, non seulement moi je la trouve très belle physiquement, elle est tellement drôle, mon Dieu, mais il me fait pleurer de rire. Et regarde, est-ce que quelqu'un l'a empêché de réussir parce que c'est une femme ou une blonde aux yeux bleus? Non, pas du tout. Non, et donc tu vois ce que je veux dire. Après, je vais pas citer non plus toutes les humoristes qui sont drôles, hein, parce que parce que il y a Elena, n'oubliez pas. Mais bon, franchement, je pense que c'est on peut au début être réticent, ce qui est normal, mais après je pense que c'est un peu des excuses quand même. Ouais, ok.
Mais bon, j'ai une mentalité vraiment à la russe, tu sais. Et d'ailleurs, en parlant de ça, du coup, tu joues en France, qui n'est pas ta langue maternelle, comme tu disais. Ouais. Est-ce que t'aimerais un jour faire ça en russe? Ou même en Russie? Un jour, le passeport français. Oui, oui. La réponse est oui. Je veux passeport, la nationalité française. Oui, s'il vous plaît. Est-ce que je voudrais jouer en russe, t'as dit? Alors, soit en russe, soit en Russie, soit les deux. Enfin, si tu joues en russe en France, c'est vrai que ça reste il y a des plateaux russes en France. À Paris, mais je ne joue pas parce que je ne traduis pas mes sketchs. J'ai jamais essayé de traduire mon sketch en russe. Je ne sais pas si ça va être pareil parce que l'humour n'est pas. Voilà, je pense qu'il y a quand même des petites choses. Et comme j'ai dit, j'ai tellement de. Après, je vais pas faire la fille qui se plaint, mais j'ai tellement de travail déjà en français que franchement, là, si je dois en plus. Après, si tu vois, c'est le fait d'avoir un enfant, ça me prend moitié de temps, quoi. Ça prend beaucoup de temps. Et donc, du coup, le temps que je pourrais consacrer à la traduction des sketchs, peut-être essayer de jouer en anglais, en russe, non, j'en ai pas, parce que je change les couches. Et même, du coup, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui t'attire ou que tu t'es déjà posé la question? Je voudrais jouer après, peut-être en anglais, mais je suis tellement beaucoup moins à l'aise en anglais qu'en français que... Non. Après, peut-être en Russie. Non. La France, c'est ma maison. Je veux la nationalité française. Je veux non, mais c'est vrai. Votez pas Marine Le Pen, hein, d'accord? Votez, je sais pas qui, mais quelqu'un qui pourrait me donner la nationalité. Non, mais c'est vrai, la France, c'est chez moi et je suis tellement à l'aise. Après, il y a des choses, parfois, je peux avoir plus de mal avec la prononciation. Justement, voilà. Voilà, la prononciation. Certainement. Mais c'est ma langue, tu vois. Parfois, je réfléchis même au français, donc, pour l'instant, c'est pas... là, on arrive, du coup, comme tu connais, aux anecdotes. Donc, il faut que tu nous racontes une anecdote de jeu qui s'est bien passée, une anecdote de jeu où ça s'est mal passé, ou même où il y a eu un truc un peu spécial. Vu que tu joues en plus plein, donc tu dois en avoir pas mal. Franchement... Genre, est-ce qu'une fois... Enfin, une anecdote, déjà, on va commencer par celle qui s'est mal passée, comme ça on va finir sur une bonne note. Je sais pas, est-ce qu'un jour, un énorme bide, ou je sais pas, tu joues et il se passe quelque chose, ou quelque chose comme ça? Alors... un énorme bide. En fait, je jouais dans une énorme chicha. Voilà, déjà ça commence très mal. Oui, et je ne sais pas si tu es au courant, mais les chichas, ils ont une réputation des... Enfin, pas une... Les humoristes souffrent. Oui, la chicha, tu souffres. Là, tu souffres parce que c'est compliqué, les gens ne sont pas concentrés, et ils sont pas vraiment là pour toi. Enfin, le public est assez difficile, donc voilà, il faut avoir une... Il y a des humoristes qui sont presque spécialisés en chicha, tu vois, ils sont tellement forts, ils savent leur parler. Et après, il y a d'autres qui sont moins forts, enfin, parce que c'est voilà, les gens, bref, c'est pas facile, c'est une expérience. Ouais. Donc, justement, j'étais dans une chicha, il avait 300 personnes dans la salle. Oh, elle était énorme, vraiment, elle était énormissime. Et j'étais sur une scène un peu surélevée avec les gens, le public, enfin... Juste, ils m'écoutaient pas parce que déjà je pense que j'étais trop pour que personne m'entendait. Hey, tu vois, non mais c'est en fait ils m'écoutaient pas, ils étaient tellement, enfin donc j'ai commencé mon sketch et c'était encore une fois, c'était peut-être ça mon erreur, enfin pas mon erreur, mais après maintenant ça fait partie de mon expérience, mais j'étais encore un peu trop jeune, tu vois, entre guillemets, pour y aller. Après je dis ouais, bien sûr, j'ai pas peur, tu vois, j'y vais. Franchement, après je suis contente, maintenant je sais ce que c'est, maintenant c'est beaucoup plus simple, mais franchement il faut avoir un soutien, il faut quelqu'un qui t'attend à la sortie, ça va. Et donc je monte sur scène, je commence mon sketch, et avant je commençais par oui, je viens de fêter mes 34 ans, un truc comme ça, et donc je dis oui, je viens de fêter mes 34 ans. Et il avait le rappeur Uzi dans le public. Okay. Je crois qu'il en a deux. Enfin bref, le plus vieux, voilà. Il était tellement ivre, il n'arrêtait pas de crier. Et quand je dis salut, je viens de fêter mes 34 ans, et j'entends dégage, des vieilles. Alors, bon. D'accord. Ça va être sympa, cette histoire. Voilà, donc c'était déjà, ça te lance un petit... Ah oui.
Tu dis, bon, 10 minutes, ça va être lent. Hein. 10 minutes en plus. 10 minutes, je devais jouer. 10 minutes. Mais bon, j'ai réussi, tu vois, j'ai pas fini en pleurant, j'ai pas jeté le micro, je suis pas partie. Donc j'ai terminé mon sketch, j'ai réussi à le calmer. Enfin, mais bon, c'était pas agréable. Mais après, voilà, c'est pas plus. Ouais. Il aura toujours des petits moments, un bourré dans le public. Ah si, il avait un an. Vas-y, raconte. Si, il avait mais il n'était pas ivre, je pense qu'il avait pris des substances. C'était la salle, voilà, 80 personnes dans la salle, je monte sur scène, et je commence mon sketch, et il parle. Et je dis, s'il te plaît, est-ce que tu peux arrêter de parler et ça me fait reprendre mon sketch dès le début, ce qui est déjà très très chiant, parce que c'est chiant. En fait, c'est chiant, je dis, bon, c'est pas grave, on reprend. 30 secondes plus tard, il parle encore. J'ai dit, bon, écoute, je crois que soit tu sors, soit je sors, il faut voilà. Et il avait Kader Aoun qui était dans la loge, enfin derrière le rideau, qui l'a entendu. Et après, 3e fois que je dis, il faut que tu arrêtes maintenant de parler, il y a Kader qui est rentré. Je pense que l'autre con, et puis je suis désolée, mais parce que c'est vraiment, c'est pas très respectueux envers des artistes. Il a arrêté de parler, mais ça m'a quand même, ça m'a quand même gâché le moment. C'est pas grave quand même, c'est pas grave. Aujourd'hui, il est mort et c'est très bien. On le retrouvera pas. C'est très bien comme ça. Hein. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter la fois où ça s'est le mieux passé, ou je sais pas, vraiment, tu t'es dit, waouh, là c'était vraiment exceptionnel, tu vois. Franchement, je sais pas. Attends, il faut que on pourra te couper après parce qu'il y aura des blancs. Il y a un moment où je réfléchis, non? C'est grave. Oui, au pire, on coupera. T'inquiète. Ouais. Parce que... Non, je rigole. Non, mais attends, franchement, je sais pas le meilleur moment. Si tu veux, on passe à la suite, et dès que t'as l'idée. Du coup, j'aimerais bien que tu nous parles de ton plateau, le Sales Art. Ouais. Si tu peux en parler aux gens. Oui, bien sûr, mais malheureusement. Non, mais c'est vrai, ça tombe un peu. Parce que j'ai commencé à gérer donc un plateau dans le 6e arrondissement, je le gérais toute seule. C'était dans un hôtel, un très bel hôtel, place de Trocadéro. Et j'avais beaucoup. En fait, ça me prenait énormément de temps pour le remplir, justement pour faire toute la com sur tous les groupes Facebook. Ça me demandait de l'argent aussi parce que je faisais des sponsors sur Instagram. Et en fait, gérer un plateau, ça demande vraiment beaucoup de temps. Non seulement la gestion des humoristes, les programmer, gérer leurs humeurs. Il y a des humoristes qui peuvent te larguer au dernier moment. Après, ça fait partie du jeu. Il y a beaucoup de choses à gérer. Et c'est presque un travail à temps plein. Vraiment, ça peut te prendre des heures et des heures. Et en fait, je ne pouvais... je n'arrivais pas à obtenir, à faire venir le nombre de personnes en public dont je voudrais, tu vois, que je voudrais, et je pense que je vais arrêter. Pour l'instant, je vais arrêter parce que soit je vais trouver quelqu'un avec qui gérer cette partie-là, parce qu'il suffit juste de laisser l'événement vivre sur Billet Réduc et vivre tout court, hein, pour que les gens, pour que ça du bouche à oreille, que les gens commencent à en parler un peu. Moi, j'ai pas tenu longtemps, malheureusement. Enfin, j'ai commencé, je crois que la première on a fait en décembre, je sais même pas, je sais franchement, non, mais même plus tard, enfin je sais pas si c'était après la captation, si peut-être en décembre, peut-être au même moment que j'ai fait la capta pour Paname, et après il y a l'hôtel aussi qui t'annule parfois les dates, donc du coup tu dois annuler bref, en fait il faut vraiment trouver un lieu qui te plaît, où tu te sens à l'aise, un lieu dont le gestionnaire, enfin la personne qui gère, avec qui le gérant et quelqu'un avec qui tu t'entends bien, parce que c'est important, d'installer une relation de confiance, et voilà, et que de s'entraider, que de préférence que le lieu puisse aussi t'aider à remplir, parce que c'est pas facile, qu'il fasse de la promo, de la com pour toi, et voilà, et donc et aussi peut-être un autre humoriste, ou pas forcément humoriste, quelqu'un qui t'aide à gérer tout ça, qui t'aide à gérer peut-être la régie, s'il y a la régie, ou qui fera de la com ou autre chose, voilà, mais toute seule si en plus tu dois gérer tes sketchs, ton fils, et en fait je me suis rendu compte que
ça me prend beaucoup de temps et le temps que je pourrais consacrer à l'écriture parce que j'écris quand même entre 2 et 4 heures par jour, donc je sais pas quand est-ce que, tu vois, je fais plus la vaisselle. j'ai plus de vêtements propres, donc voilà. Non mais ça prend trop de temps. Mais franchement, c'est bien d'avoir un plateau à soi, c'est très bien, parce que ça te permet de jouer, tout simplement, quand tu veux, et oui, de tester des trucs, si tu n'oses pas te tester là où on t'invite, c'est cool, mais il faut être prêt à... Ouais, je comprends ça. Et comment t'avais trouvé le Hilton, enfin cette adresse Sur internet, ils ont fait une pub qu'ils avaient organisé justement une soirée stand-up parce que l'hôtel, en fait, ils avaient cette idée de faire un plateau stand-up chez eux et je leur ai proposé justement de le gérer parce que chez eux, il avait personne, des humoristes, ils savaient même pas, ils savaient pas comment faire, programmer des humoristes, quel humoriste programmer, etc., etc. Donc j'ai proposé de gérer ce plateau-là, voilà. Okay. Et pourquoi le César? Parce que c'est dans le 7e art ou... César. Ah oui, d'accord, pour le 16e. Oui, parce que c'est dans le 16e. Ok. Et petite question, est-ce que t'aimerais te diriger un moment vers un one-man show? Je sais pas combien t'as d'heures de sketch là, pour l'instant, enfin de minutes de sketch. Une demi-heure. T'as une demi-heure là de sketch et tout? Est-ce que tu commences déjà à réfléchir à... Ouais, j'ai commencé à écrire... après, je sais pas ce que tu appelles one man, dans mon spectacle, ouais. tu veux dire? Ouais, enfin un one-woman show du coup, un spectacle de 1 heure, 1 heure et quart, tout ça. Oui, j'ai commencé à écrire, donc justement, c'est les 30 minutes que j'ai, ça fera, je pense, partie de... Mais je me suis mise, c'est ça? Oui. Parce que je suis une femme. Je me suis mise un objectif d'avoir mon spectacle pour septembre. Ok. Voilà. Il faut se mettre des objectifs parce que sinon, on peut se laisser le temps. Après, on va voir. On en parlera en septembre, mais j'espère qu'en septembre, avoir 1 heure. Mais franchement, je change tout le temps, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas, il faut avoir 1 heure de quelque chose dont tu voudrais parler tout le temps. Ouais. Donc t'as intérêt d'écrire quelque chose qui te... J'avais une question, alors un peu moins gay et tout, mais avec tout ce qui se passe en Ukraine et tout, t'as beaucoup de followers sur Insta, enfin t'en as 3000, quelque chose comme ça. Est-ce que t'as déjà eu des gens un peu cons qui t'ont insulté ou juste parce que t'as des origines russes? Ouais, juste une. Ça va, juste une. Ok. Ça va. Non, mais j'avais un programmateur qui m'a posé une question que j'ai pas du tout appréciée et je suis sympa parce que je vais pas divulguer son nom, mais bon, il m'a posé une question justement parce que il m'avait proposé une date que j'ai acceptée et je lui ai posé des questions concernant les détails, comment on s'organise pour la facturation, etc. parce que c'est pas à Paris et il ne donnait plus de nouvelles, donc j'ai relancé et quand je l'ai relancé, il m'a dit ouais, enfin, j'ai senti qu'il était un peu réticent. Ouais. J'ai dit mais attends, c'est bizarre parce que en fait ce qui était bizarre c'est que c'est lui qui est venu vers moi, donc je ne le connaissais même pas. C'est quelqu'un lui a parlé de moi, donc il m'a proposé de venir et il me dit oui mais en fait bah tiens, puisque je vous ai au téléphone, je voulais vous poser une question, est-ce que vous êtes d'origine russe? J'ai dit mais quel rapport avec mes origines? Oui, il a commencé, oui, mais en fait, je voudrais bien connaître l'univers des artistes que je programme. Je dis mais attendez, vous m'avez contacté, puis enfin, j'imagine que vous avez déjà une idée de mon univers. On vous a déjà parlé de moi, vous avez vu une partie de mes sketchs, de mon travail. Il a bafouillé, il a pas réussi à répondre normalement, et donc elle m'a dit oui, mais alors envoyez-moi une vidéo de vous. Donc normalement on envoie une vidéo quand après on m'a dit qu'il demande toujours une vidéo mais c'était très bizarre cette question. Est-ce que vous êtes russe d'origine? Est-ce que si après elle me disait si vous êtes russe d'origine, est-ce que tout va bien? Est-ce que votre famille va bien? Tu vois, mais tu me dis est-ce que vous êtes russe d'origine et après je me rappelle tu vois, c'est assez bizarre, mais bon, c'est pas grave, écoute, les gens qui sont cons, il y en a plein. Malheureusement il y en a, c'est pas grave ça. Et sinon, en dernière question que je voulais te poser, du coup, est-ce que tu veux faire la promo de quelqu'un ou d'un ami à toi ou d'une amie à toi qui a un plateau, qui a 1 heure de spectacle, qui a un one-man show
Bah, de toi, si tu veux bien. Non, moi, j'ai pas d'une heure et demie. Alors, la promo de quelqu'un... Ah oui, j'ai un ami. C'est déjà bien, ça compte bien. On dirait pas qu'il faut avoir des amis. J'ai un ami du stand-up, parce que c'est grâce au stand-up qu'on s'est rencontrés. Il s'appelle Malik Belkodja et on s'entend très très bien. On est... il faut que j'arrête de dire on est amis, on est qu'amis. Et donc il a son spectacle et c'est quelqu'un de très drôle. On dit parfois que c'est moi mais en homme. Et donc il a son spectacle qui joue à l'hôtel Sébastopol, boulevard Sébastopol, et il a un plateau qui s'appelle pareil Sébastopol. Donc voilà, Malik Belkodja, fais-moi jouer s'il te plaît sur ton plateau. Première partie, on veut la première partie. Oui, voilà. Donc écoute, franchement, ah oui, c'était la dernière question? Non, mais vas-y. Non, parce que tu m'as dit pour l'anecdote. Ah oui, c'est vrai. Mais anecdote, quelque chose de drôle, je ne sais pas, franchement. Après, tout est drôle, tu sais, les moments kiffants, j'ai la chance parce mais que... celui où vraiment tu t'es dit, c'est trop agréable de faire ça, tu vois, où genre t'es sorti, t'avais les yeux qui pétillaient, tu t'es dit, ouais, c'est ça que je veux faire, ou, tu vois. Je sais pas, ou même un truc ouf qui t'est arrivé sur scène, mais dans le bon sens du terme, tu vois. Ouais. Une rencontre, quand tu joues, quelqu'un qui t'a dit, je sais pas, qui t'a demandé un autographe, qui t'a demandé... Non, tu sais, mais peut-être ça peut paraître un peu gnangnan, mais à chaque fois quand je reçois des messages sur les réseaux après mon plateau, et de préférence les messages de femmes, parce que j'ai toujours un petit doute, tu sais, quand c'est un homme qui est écrit. Ah bon? ouais, complètement. Non, je te confirme. On est des gros charros. Non, moi, je suis pas comme ça, mais je connais les... Non, mais tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est quand même triste de penser qu'un homme ne peut pas faire, enfin, un homme, une femme, tu vois ce que je veux dire? La personne du sexe opposé ne peut pas être objective quand elle te fait un compliment. C'est quand même triste et c'est chiant, même moi, j'ai envie de croire qu'on me fait des compliments, non seulement parce que je suis magnifique. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, en fait, chaque compliment, surtout, encore une fois, des messages des femmes qui m'écrivent, j'ai passé un super moment, j'ai pleuré de rire, tu m'as fait, enfin, tu vois, garder cette énergie, des choses comme ça, ou ça me touche vraiment très profondément, où il a, par exemple, quand il est à Colline du Fridge, c'est la directrice artistique du Fridge qui me dit j'entends son rire, tu sais, quand, parce que parfois il est au fond de la salle, et j'entends son rire, il est très fort, et ça me touche vraiment, ça me fait plaisir. Donc vraiment des moments comme ça, où il a, après j'ai plus de mal encore avec des applauses parce que je suis un peu gênée, malgré tout ce qui pourrait... Oui, on pourrait penser que je suis très ouverte, très courageuse, mais en fait, je suis aussi très timide, et parfois, quand les gens commencent à applaudir, je dis bon, c'est bon. C'est bon, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. J'ai dit ça, j'ai pas le temps. C'est vrai, t'as vu. Je crois que je l'ai vu sur une je dis, j'ai pas le temps. Et après, il y avait quelqu'un enfin, professionnel qui m'a dit, Elena, franchement, jamais on arrête des applauses, ça va pas. Après, il m'a dit une phrase, il m'a dit, si tu arrêtes des applauses pour enchaîner parce que les applauses, c'est parce que tu as dit quelque chose de très drôle. Donc, c'est là où les gens, et si tu arrêtes des applauses, c'est uniquement, il a dit, à une condition, si par derrière tu dis quelque chose d'encore plus drôle, ce que tu viens de dire tout à l'heure. Ce qui était mon cas, heureusement, parce que sinon, tu vois, c'est con de dire... Arrêtez, je vais vous faire mourir. C'est n'importe quoi, mais bon, je suis un peu gênée. Je sais pas, toi, t'es pas gênée quand on... Ben non, moi j'aime bien, en plus surtout quand on applaudit, ça te permet de te rappeler de la blague d'après si jamais t'as un trou. Et puis ce qui est sympa, c'est quand les gens applaudissent, tu te dis, bon, là ils ont vraiment kiffé. Et tu peux voguer un peu sur cette blague, tu vois, et laisser le temps. Après, j'avoue, moi, ça m'ennuie un peu quand j'ai un sketch où c'est une histoire. Et quand ils applaudissent, tu perds du temps. Ferme ta gueule. Bah ouais, mais tu sais, moi, j'ai envie que l'histoire, elle commence là, elle finit là. Si on applaudit à chaque fois, je fais temps de pause, à la fin, j'ai pas la fin de l'histoire, tu vois. Et ça m'énerve de pas pouvoir finir, tu vois. Tu veux dire quand t'es minuté, quand ton passage... Ouais, quand t'es minuté et que t'as un sketch qui, on va dire, est ric-rac. Quand on applaudit et que les gens se marrent, moi je suis ouais, mais attendez, moi faut que je finisse parce que la chute elle est bien aussi. Ouais. Donc, mais non, ouais, c'est un truc, non, c'est appréciable, c'est vraiment cool. Mais je comprends ton point de vue en mode, oui, non, mais attendez, je continue. Ouais, je suis un peu.
Un peu timide. Mais bon, c'est pas grave, ça va aller. Je travaille ça, parfois je me force vraiment de rester, surtout à la fin, tu sais, quand il a le standing ovation. Ouais. Ah la meuf, je peux plus de moi-même. Tu sais, non mais c'est vrai, quand à la fin, surtout au Paname, et c'est tellement fort, tu sais, quand ils applaudissent, et tu attends que l'autre humoriste Arrive. je me dis, calme-toi, calme-toi, respire, tu sais, calme-toi. Il faut, en fait, je me force à apprécier le moment. Ouais, Ouais, bah qui oui. fait le moment, parce que souvent j'ai tendance justement d'appeler le prochain humoriste et dire Et vite, allez, et partir. Mais bon, ça fait partie du jeu, Bah, du travail, ça fait partie du travail à faire. Sûrement. bah, je crois qu'on a fait le tour du coup. Bah, c'est très bien. Donc, rappelez-vous, Elena Bentolila. Oh, je l'ai bien dit du premier coup. Je crois que je suis encore plus blanche que ton mur. C'est pas, Ouais, c'est pas fou. Waouh. Mais bah, du coup, allez la suivre sur Instagram. Je vous mets en description tous tes trucs. T'as que sur Insta. J'ai une page Facebook, mais j'avoue que je suis moins présente. Ok, dessus, bon, bah, alors donc je mets ton Insta. Est-ce que t'as un lien? Je peux mettre le lien aussi, billet réduc du César, si tu veux. Billet web, ouais. Voilà. Ouais, Et gentil, bah, allez la merci. suivre sur Insta. En plus, tu joues partout. Tu mets tes dates. En plus, tu dis quand tu joues. Donc, Je dis souvent dans les stories, je publie mes dates, surtout des beaux plateaux. Mais en fait, tout. Même des plateaux pas beaux. je dis tout. Enfin, parfois j'ai honte, mais bon. Merde. Je joue dans une cave devant 2 personnes. Mais non, je publie tout. Je publie Ok. tout. Donc oui, bien sûr, je serais ravie de vous rencontrer. Bon, bah voilà, bah, c'était super. Merci à toi d'être venu. C'était Merci à super. toi, c'est très gentil de m'avoir invité. Bah Vraiment, ouais. j'ai beaucoup Et, apprécié. bah, on se voit pour le l'épisode moment. d'après, quoi.